la ville de Ludre a obtenu 4 lauriers aux villes actives et sportives, comme 8 villes en France, et nous sommes la plus petite. Et pourquoi nous avons ce statut? Très simplement parce que nous avons beaucoup d'équipements de grande qualité qui permet aux associations sportives et aux particuliers en individualité de pratiquer un sport sur la ville. Alors les trophées des sports sur Ludre ont été mis en place en 2013 et chaque année nous tenons à récompenser les sportifs mais aussi les présidents que nous mettons à l'honneur ainsi que les bénévoles qui nous rendent grand service. Pour cela, nous avons donc décidé cette année de maintenir dans une forme différente puisque nous le faisons sous forme dématérialisée pour respecter les normes sanitaires, mais également pour mettre à l'honneur ceux qui le méritent. Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en 2024 et ces Jeux vont irriguer l'ensemble du territoire, dont la ville de Ludre. Pour cela, la ville va resserrer ses partenariats avec ses associations, avec les instances fédérales, pour montrer les valeurs du sport et les valeurs de l'olympisme. Sonia, tu étais qualifiée pour les Paralympiques de Tokyo en 2020. Malheureusement, ils ont été annulés. Comment tu vis cette situation et dans quel état d'esprit tu es? Au début, on était un peu dégoûtés puisque forcément, on s'est pris dans les entraînements vraiment au plus possible pour préparer ces Jeux. Le fait que ça a été décalé d'1 an, c'est un peu frustrant. Après, c'était, je pense, la meilleure décision à prendre. Vaut mieux que ce soit décalé 1 an que d'être supprimé. Donc ça laisse un peu plus de temps pour se préparer et on va le préparer au mieux. On a les boules. Pas de sport, on est bloqué à cause du Covid. Donc pour l'instant, stand-by, on fait rien. De pouvoir très vite oublier 2020. On souhaite vivement que la situation s'améliore de façon à retrouver nos adhérents qui pratiquent en salle. Notre état d'esprit est vraiment très positif malgré les événements, dans l'optique de notre prochain déménagement. Retrouver le goût du sport et de la convivialité. Retrouver les sentiers et puis pouvoir partager un plaisir avant tout. Qu'on ait des vrais championnats avec des vrais classements. Et nous espérons pouvoir réaliser notre concours d'agility le 12 septembre sur le plateau. Évidemment, tout le monde est impatient de se retrouver autour d'une table et de taper la balle. C'est reprendre l'entraînement. Donc l'envie de reprendre au plus vite les compétitions avec beaucoup d'enthousiasme chez nos jeunes. Et on a juste envie que ça reprenne vite et qu'on puisse faire des tas de choses jusqu'à les quelques mois qui nous restent de la saison. Hâte de reprendre les entraînements avec les joueurs. L'enthousiasme et la confiance en des lendemains meilleurs pour relancer les activités et les projets. Relativement confiant. Là, on aimerait être optimiste. Alors très optimiste, on a repris les cours avec les enfants et on attend donc l'autorisation pour reprendre les cours des adultes. Pour nous, c'est une belle année en perspective. La création des sections sportives, elle s'est faite suite à un lien avec le tennis dans un premier temps, et puis ensuite le lien avec le basket, le lien également avec le foot, et d'où la naissance de ces 3 sections sportives en partenariat avec la mairie, les clubs et le collège. Habituellement, dans les collèges, on crée une section sportive une année avec un enseignant. Et là, on a créé 3 sections sportives sur une année. Donc ça, c'est exceptionnel.
Alors pratiquer un premier bilan sportif, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas eu de compétition, donc on n'aura pas de bilan chiffré. Par contre, c'est un bilan qui est forcément positif parce que les élèves ont pu pratiquer durant le confinement, et ça, avoir des entraînements et des séquences de sport supplémentaires, c'est que du bonheur, et pour les élèves, les enfants, et pour la pratique sportive. Sonia, donne-nous tes petits secrets. Comment est-ce que tu fais pour garder ta motivation? La motivation, elle n'est pas toujours là. Donc, il y a des moments où forcément, il y a une baisse de régime, une baisse de morale, parce que comme tout le monde, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'entraîner comme on voudrait, autant qu'on voudrait. Après, l'objectif, c'est de revenir avec la médaille d'or en équipe. Donc, c'est ce qui permet de garder le moral et vraiment de garder cet objectif en tête et pas l'oublier. Alors tout d'abord une judocate, Clara Chauffer, qui a eu de nombreux podiums régionaux cette année, même si c'est une année un peu particulière, et surtout avec un beau résultat puisqu'elle vient d'intégrer à la rentrée de septembre le pôle espoir de Metz. Et pour une deuxième mise en lumière, c'est Jean-Charles Mercier, qui est engagé au club depuis 16 ans. Il est vérificateur au compte du club depuis 13 ans. Alors cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur une jeune compétitrice, Manon Racapé, qui a été championne départementale 4e série. Donc c'est pas toutes les années que ça arrive, donc nous sommes très fiers de pouvoir la mettre à l'honneur au niveau des trophées du sport de la ville de Ludre. Donc cette année, c'est Laurence Prokowski qui est mise à l'honneur. Elle est secrétaire du club canin, elle est également adhérente, elle fait des concours d'agility avec ses chiens depuis ses débuts au club. Et j'en profite pour remercier le club de m'avoir nominé à cette manifestation. Alors nous avons choisi 2 membres qui ont obtenu de bons résultats au championnat de France. Capucin Rayo qui a fait 2e en planeur junior et 2e en Wakefield, catégorie caoutchouc. Et le 2e membre, c'est François Moreau qui a fait 1er en planeur FAH. Alors pour l'année 2020, le club a décidé de mettre à l'honneur Anaïs Simoncini. Donc c'est une jeune joueuse U15 qui a 13 ans, qui est au club depuis baby et qui est en formation arbitre départemental. Cette année, l'association a décidé de ne mettre personne à l'honneur du fait d'une année exceptionnelle où on n'a rien fait. Alors j'ai choisi Pierre qui entraîne le tir à l'arc accessible le jeudi soir parce qu'il est toujours présent et plein d'entrain pour mener cette activité. Alors j'ai choisi Yanis qui est 11 ans, donc c'est un garçon qui est arrivé chez nous depuis cette année, qui déborde de motivation, toujours avec le sourire, qui est très agréable et en plus très combatif. Alors nous souhaitons mettre à l'honneur en 2020 Isabelle Barbier pour son investissement dans l'organisation des concours et la vie interne du club, ainsi que Pierre-Louis Fréville qui souhaite intégrer le bureau. Alors cette année, on a choisi de mettre à l'honneur Georges Guillemois, qui est responsable de l'activité volley par son investissement continuel au cours de l'année pour cette activité. Alors nous avons choisi de charmantes et exceptionnelles sportives, 2 jeunes femmes, Aline Margot, qui a fini 3e de l'Open de Lorraine cette année et qui a été longtemps rivale de Sabine Buchmuller, qui elle a fini 1re de l'Open de Lorraine et aujourd'hui elles travaillent ensemble et s'entraînent ensemble au sein du club pour former une équipe kata.
Alors nous avons choisi de mettre à l'honneur Adèle Collot-Pierre, qui est une de nos licenciées, la plus haut gradée, puisque sa prochaine ceinture, ce sera la ceinture noire, le premier dan. C'est la seule adulte du club et on l'a mise à l'honneur parce qu'elle s'est investie dans le club, notamment auprès des enfants. Et on a décidé de mettre en lumière deux personnes au sein du club. Le président sortant, M. Stéphane Herbé, et Rémi Noël, qui est aussi également dirigeant et éducateur à l'AS Lutte depuis à peu près 2013, je crois, qui sera également mis en lumière pour tous les efforts consentis depuis tant d'années. S'il faut distinguer quelqu'un, alors à ce moment-là, je dirais le club complet, surtout aux adhérents qui reviennent d'année en année, les plus fidèles, les plus anciens. Sans hésitation, ça va être tous nos adhérents, parce qu'ils nous ont suivis tout au long de l'année. On était en confinement, on a pratiqué en visio, ils sont restés avec nous. Et à la rentrée 2020, ils ont réitéré leur adhésion malgré cette situation. Donc c'est eux que je remercie du fond du cœur. On a choisi de récompenser le collectif dont l'ensemble des adhérents, étant une jeune association créée en 2019 sur la commune, on a voulu récompenser l'ensemble parce que le groupe, finalement, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. 60 adhérents en un an, c'est pas rien. Aucun. En fait, c'est un travail d'équipe. Donc, je mets à l'honneur le staff, les adhérents, c'est aussi eux qui font tourner le club. Donc voilà, c'est une équipe. J'ai choisi de mettre à l'honneur cette année toute l'équipe encadrante pour son engagement envers le club. Alors sur le plan sportif, nous ne désirons pas en mettre parce que notre année de compétition a été complètement stoppée par le virus. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre des membres pour leur investissement, mais on a été tellement soutenus par nos bénévoles que c'est trop difficile de choisir. Tu es licenciée à Ludre, tu as été la marraine des derniers trophées des sports, tu es notre ambassadrice du sport ludréen. Est-ce que tu te projettes déjà dans les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024 ? Oui, bien évidemment, je me projette. C'est vrai que je rêverais faire partie de l'équipe de France à Paris 2024, parce que c'est quand même notre pays. On va être fiers, on aura tout le public avec nous, donc je pense que c'est une ambiance énorme, vraiment quelque chose à vivre pour tout sportif. Donc oui, j'espère faire partie de cette équipe et revenir avec la médaille d'or aussi pour cette compétition. Absolument rien. J'espère que ça va permettre aux enfants de voir de très beaux combats et puis de leur donner encore plus l'envie d'aller en compétition et de combattre. Ça donne envie. Alors une mise en lumière, puisqu'on s'attend à de nombreuses médailles et une fin de carrière en apothéose pour notre grand champion Teddy Riner. Donc nous, on sera plutôt préparateur sportif plutôt qu'acteur sportif. C'est un réel atout, ces JO 2024 pour nous, pour notre développement également. Beaucoup d'engouement pour le sport, pour la joie dans l'effort, comme on dit, ça c'est les valeurs de l'olympisme. Ça devrait continuer à faire rêver les cavaliers. Et puis ça motive aussi les jeunes dans certaines disciplines et que ça peut nous ouvrir à des nouvelles activités. C'est l'occasion de voir enfin des archers à la télé. Alors, pour les JO de 2024, le gros changement au basket, c'est le développement du 3-3. Qui va devenir donc discipline olympique. Que le sport tennis de table devienne un peu plus populaire, voilà, c'est tout ce que je souhaite en fait. Puisque c'est la première fois que la boccia va participer aux JO en France, en tout cas, en 2024. Malheureusement, on ne pourra pas y participer en tant que discipline karaté, puisque le breakdance a été choisi à notre place. On fait tout pour pouvoir y arriver un jour et intégrer le sport olympique. C'est l'opportunité pour les autres sports de se mettre en lumière
et justement d'avoir cette fenêtre de visibilité qu'ils n'ont pas au quotidien comparé au football. J'ai grand plaisir à vous annoncer avec fierté que la ville de Ludre est labellisée Terre de Jeux. Fier d'être ludréen, fier d'être labellisé. Fier d'être ludréen. Et fier d'être labellisé. Un grand et sincère merci à tous les intervenants, aux membres de la mairie et aux élus, ainsi qu'aux techniciens qui ont participé à cette superbe réalisation. Alors, ah, la cassé. Bah voilà, bah c'est ça qui est bon en fait. Activer le portule, cassé. Vous me dites vraiment une chose que vous auriez à me confier, et simplement et de manière courte. Ouais. Non mais, mais la banane on l'a. Ouais, on l'a, voilà. On l'a, mais on pense. Et ben voilà. Les deux établissements. La banane on a envie de reprendre. Vous voyez ce que vous me dites quoi. Allez-y Ah, les la faire. banane. Ah. De toute façon, On peut pas l'utiliser cette je tournais. T'avais dit quoi dans la voiture? C'était toi qui tombé le premier. Oh bah tiens. Voilà. C'est jamais qui fait ça d'habitude. Valentine, lève-toi. Oh non, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Possible. Là, on va la surprendre une bûche, ça va. Ça tourne. Sonia, livre-nous tes petits secrets. Comment tu fais pour garder ta motivation? Bah réponds. Non mais, bah écoute, t'as bien fait ta réponse. Non mais j'adore. Elle a bien compris. Je devrais pas répondre là, on est d'accord. Elle a bien compris. Non, mais... Fier d'être ludréen. Et fier d'être labellisé.